Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Le Chafetz Chaim, dans son livre Avat Chesed, raconte qu'une fois quelqu'un est venu le voir et lui a dit que lui et sa femme sont mariés depuis des années, ils n'ont pas d'enfants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Le Rav leur a dit, écoute, il lui a dit, ouvre un gmar. Un gmar, c'est une organisation où on ramasse de l'argent et on prête l'argent sans intérêt. Il dit, ramasse l'argent, commence à prêter de l'argent, et ça c'est du chesed, t'aides les gens. Et quand les gens ne pourront pas te rendre, alors tu leur laisses encore du temps. L'ifni mishuratadin, tu fais au-delà de ce que tu es obligé, et alors Bezrat Hashem, Dieu fera peut-être aussi ce qu'il n'est pas obligé de faire, ce qui ne te revient pas, mais puisqu'il voit que tu fais toi aussi l'ifni mishuratadin, alors lui aussi il fera avec toi l'ifni mishuratadin. Cette personne décide de fixer Parashat Mishpatim, notre paracha, dans 3 ans, pour faire une fête et remercier Dieu qu'il a ouvert cette organisation, ce gmach, puisque dans la Parashat Mishpatim, il y a écrit Im kesef talve et ami, si tu as de l'argent, tu dois le prêter sans intérêt pour aider tes frères. Et donc, il a décidé qu'à Parashat Mishpatim, il fera cette fête. 3 ans après, le jour de la fête à Parashat Mishpatim, il a aussi fait la Brit Mila de son premier fils. Il a vu de ça, bien entendu, un signe du ciel que ses actes sont acceptés dans le ciel et que c'est bien ce qu'il fait. Et donc, il était très content. Et Baruch Hashem, il a eu plusieurs enfants après ça, pendant plusieurs années. Après quelques temps, cette personne s'est fatiguée. Il vient voir le Chafetz Chaim, il lui demande, il lui dit qu'il veut arrêter, qu'il veut donner à quelqu'un d'autre de continuer. Le Rav lui dit, non, pas du tout. Tu continues, tu diriges ça très bien, tu fais ça très bien, continue. Cette personne, ok, continue quelques temps, après 1 an, il revient. Et comme ça, plusieurs fois, jusqu'à que le Rav s'est fatigué, lui dit, écoute, fais ce que tu veux. Si tu veux arrêter, arrête. Ils ont fait des élections, c'était déjà une grande organisation, et quelqu'un a été choisi à sa place. Et malheureusement, le lendemain, il revient en pleurant chez le Chafetz Chaim pour lui dire qu'il continue, il prend celui de continuer. Un de ses enfants s'est étranglé et est mort pendant cette nuit-là où il a été choisi quelqu'un à sa place. Et alors, il a compris que, en fait, c'était pas lui qui tenait les gens avec son gmar, mais c'est le gmar qui le tenait à lui et qui lui donnait la possibilité d'avoir ses enfants-là en vie. Et nous devons comprendre en nous rappelant ce qui est écrit dans la paracha, Im kesef talve etani eteani imar. Si tu as de l'argent, tu dois le prêter sans intérêt parce que tu fais ça avec toi. Avec toi, c'est pour toi. Vechezak tabo, tu dois tenir ton frère, mais en hébreu, ça veut dire aussi tu te tiendras à toi. C'est comme quelqu'un qui a un bout de bois, il est en train de se noyer, il attrape ça de toutes ses forces parce que ce bout de bois, il ne lui fait pas une bonté de s'attraper à lui, c'est lui qui s'attrape de toutes ses forces pour ne pas couler. Et donc, quand nous donnons, nous devons certainement jamais penser que nous faisons une bonté à quelqu'un, nous faisons une bonté qu'à nous-mêmes, et donc rappelons-nous de ça tout le temps et donnons le maximum pour toujours avoir la bracha avec nous, Bezrat Hashem, jusqu'à la fin des temps.